Ah, l'automne est là. Il commence à faire frais et donc votre facture d'énergie va forcément s'alourdir. Alors, comment éviter cela? Comment ne pas avoir les orteils tout bleus sans pour autant mettre son compte en banque dans le rouge? Et surtout, comment éviter de trop chauffer inutilement? Bienvenue sur Allo Engie. Nous allons vous expliquer en 8 minutes comment bien optimiser votre confort thermique. 1. Existe-t-il une température idéale à maintenir chez soi? Oui. Un peu court comme réponse. Bon, d'accord. La règle édictée par le Code de la construction et de l'habitation est simple. La température des pièces à vivre doit être de maximum 19 degrés. Cependant, la réalité est plus complexe. Cela va surtout dépendre de l'isolation, de la météo, ainsi que de l'exposition de chaque pièce du logement. Mais le froid ressenti dépend aussi de chaque personne et de son activité dans la maison. Par exemple, si vous vous préparez une crêpe flambée en cuisine pendant que le four fait une pyrolyse, ou si vous regardez un documentaire sur des avalanches dans le salon en buvant un granité, la température ressentie ne sera pas du tout, mais alors pas du tout la même. Le confort thermique ressenti dans votre logement dépend également du type de radiateur dont vous disposez. Par exemple, si votre logement est chauffé à l'électrique et que vous disposez d'un panneau rayonnant ou encore mieux, d'un radiateur à inertie, la chaleur est diffusée de façon homogène et constante, à la différence des convecteurs électriques. Afin de garantir votre confort thermique, il faut que votre hygrométrie se situe autour de 50% pour une température de 18 degrés. Exception à la règle, bien sûr, si vous avez un nourrisson. Il faut une température de 22 degrés. Désolé pour vous si vous avez chaud, les enfants d'abord. 2. Quel rôle joue la météo sur ma consommation de chauffage? On n'y pense pas forcément, mais les variations de température extérieure ont une forte influence sur votre consommation d'énergie pour vous chauffer. En hiver, plus la température extérieure va baisser et plus votre système de chauffage, que vous ayez des radiateurs électriques ou alors une chaudière à gaz par exemple, va travailler pour conserver la température souhaitée à l'intérieur de votre logement. Il consomme donc plus d'énergie. C'est pourquoi, d'une année à l'autre, même si de votre côté vous avez conservé la même température de chauffage dans votre logement, votre consommation de chauffage sera différente si l'hiver a été rigoureux ou au contraire très doux. Le même principe s'applique si vous déménagez dans une région plus froide. Pour une surface équivalente, vous devrez consommer plus pour chauffer votre logement. 3. Quels sont les gestes et bonnes pratiques pour faire monter la température sans faire gonfler sa facture? Avant d'augmenter la température de votre chauffage, pensez à regarder comment vous êtes habillé. Vous avez tout à fait le droit de vous balader en sous-vêtements chez vous. Mais en novembre, ça commence à faire frisquer, non? 2 petits conseils pour vous. 1. Les pulls et les plaids. Vous pouvez commencer par ressortir les couettes et les plaids du placard, par exemple. Ou porter ce vieux pull en laine, peut-être un peu craignos, mais qui tient bien chaud. Vous en avez forcément au moins un. 2. Les rideaux et les volets sont d'excellents isolants. Dès que la lumière du jour baisse, pensez à les fermer rapidement pour empêcher le froid de rentrer chez vous sans y avoir été invité. Vous vous êtes recouvert d'un plaid, d'un pull plus de bouillotte et vous avez toujours froid. Bon ok, si ça ne suffit pas, il faudra peut-être augmenter la température de votre radiateur. Mais n'oubliez pas que chaque degré compte. Par exemple, réduire de 1 degré le chauffage fait baisser votre consommation énergétique de 7% et vice-versa. Ramené sur une année, les économies d'énergie réalisées sont loin d'être négligeables pour votre budget. 4. L'isolation. Un bon moyen de réduire sa facture. Pour toujours plus de confort, nous vous conseillons d'adapter les températures selon chaque pièce. Pour cela, vous pouvez vous équiper d'un thermostat connecté qui vous permettra de contrôler la diffusion de la chaleur dans toute votre maison. Le saviez-vous? Les murs et le toit sont les principales sources de perte de chaleur d'un foyer. Vous pouvez vérifier si votre logement est concerné en réalisant un diagnostic. Ainsi, vous saurez si vous bénéficiez d'une isolation thermique suffisante. On vous explique tout ça plus en détail dans cette vidéo sur les dépenses d'énergie d'une maison. Engie peut vous aider dans la rénovation de votre habitation en vous accompagnant pas à pas si besoin. Retrouvez le lien en description de la vidéo. 5. Faut-il éteindre son chauffage la nuit? Selon l'ADEME, en journée, avoir des pièces chauffées à 18 degrés en moyenne permet une régulation naturelle de la température de votre corps. Cependant, toutes les pièces ne doivent pas être chauffées de la même manière. Par exemple, dormir dans une chambre avec une température comprise entre 16 et 18 degrés permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité.
Pendant la nuit, dans les pièces à vivre ou en cas d'absence la journée, 16 degrés suffisent, à condition que la température augmente suffisamment à temps pour être agréable à votre réveil ou à votre retour du travail. Sinon vous allez paniquer et vous jeter dans une baignoire remplie d'eau bouillante. Alors, on arrive maintenant à la fameuse question universelle. Est-ce plus économique de baisser son chauffage au minimum ou de l'arrêter? Ce à quoi nous répondrons, baisser son chauffage au minimum, c'est mieux que de l'arrêter totalement. Car il ne faut pas que la maison refroidisse trop, c'est-à-dire à une température inférieure à 15 degrés. Sinon, cela consommerait beaucoup trop d'énergie de repasser au-dessus des 15 degrés par la suite. Évidemment, si c'est l'été, vous pouvez l'éteindre et profiter de la chaleur du soleil qui s'occupe naturellement de votre maison et de votre bronzage par la même occasion. Astuce. Si vous vous absentez pendant quelques jours et que le programmateur le propose, pensez à enclencher le mode absence longue. 6. Des outils à la pointe du confort. Pour éviter le gaspillage énergétique et toujours selon votre budget, il existe aujourd'hui des outils programmables tels que des robinets thermostatiques, des thermostats connectés ou des sondes extérieures. À ne pas confondre avec un vulgaire robinet d'eau chaude, les robinets thermostatiques installés sur les radiateurs les maintiendront à une température choisie en fonction du type d'occupation de la pièce. Plus onéreux, les thermostats connectés permettront de piloter et de programmer votre chauffage à distance. Un peu moins cher que les précédents, la sonde extérieure mesurera en temps réel la température extérieure et la transmettra à votre chaudière qui anticipera les variations de climat et adaptera la température ambiante en fonction de vos besoins. 7. Vers un nouveau type de chauffage. En plus de votre système de chauffage actuel, avez-vous déjà pensé à un système complémentaire comme par exemple opter pour un poêle à bois ou à renouveler celui que vous avez? Cela vous permettrait de réduire considérablement votre facture d'énergie sans avoir le nez qui coule. Nous avons consacré une vidéo entière aux différents types de chauffage d'une maison, accessible en description de la vidéo. Parce qu'il paraît que regarder des vidéos de chauffage peut vous tenir au chaud cet hiver. On dit ça comme ça. Vous êtes le genre de personne à vouloir contrôler son chauffage même à distance? Aucun souci. Avec Engie, vous pouvez bénéficier de thermostats connectés. Mon pilotage gaz vous permet de piloter en fonction de votre budget, votre chaudière à gaz. Et avec Mon pilotage élec, vous prenez le contrôle de vos radiateurs électriques. En plus, c'est très pratique. Vous pouvez le faire avec votre smartphone. Vous pouvez réaliser jusqu'à 15% d'économie d'énergie de chauffage. Conclusion. Nous espérons que ces informations vous permettront de mieux planifier la température de votre foyer et de vous préparer à affronter l'hiver. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos meilleures astuces ou une photo de votre plus beau pull en laine. Abonnez-vous et pensez à activer la cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Et à bientôt sur la playlist Allo Engie.